Ok l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog où on va se capter pendant un week-end complet. T'as bien entendu, pas un match, pas un shooting, pas une soirée, pas une après-midi, un week-end complet, 48 heures les gars. Toi, moi, nous tous, vous tous ensemble les gars, 48 heures ensemble, c'est parti. Ce week-end il va commencer simplement à la Méno, je vous le dis, je vous mets dans le mille, à la Méno pour Racing Lyon. On va commencer ce match, ça va être incroyable. On va ensuite continuer avec un match de district. C'est le club dans lequel j'ai commencé à faire mes photos, c'est le club dans lequel je joue. Enfin je joue plus trop parce que je suis blessé, tu connais les ligaments, mais bref, c'est pas grave. En tout cas, ça va être un beau week-end. Ok l'équipe, bien arrivée, on a garé la voiture, là on va direction le stade. J'espère que le vlog sera mieux que les autres. J'essaie de faire un vlog quali. Bon, j'ai eu un message du attaché de presse qui a dit comme quoi on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur parce qu'il y avait des questions de droit, droit d'auteur, je sais pas comment on appelle ça, mais les droits en gros. Donc on peut pas filmer le match avant, pendant, enfin que dalle. Donc ça va être un peu un vlog 100% ce que je ressens, comment je le vois et mes photos. Il n'y aura pas de plan du match, ce que j'ai pu faire auparavant. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec ce qu'on a, on va faire un vlog qualitatif. Le but aujourd'hui, ça va être de vous montrer vraiment comment moi je travaille. Et pas le match en lui-même, tu vois, on s'en fout, juste montrer comment je travaille. Là, dans mon sac, dans mon bac, un Sony 7 avec lequel je filme, un Laowa 10 mm 2.8 avec lequel je filme aussi, un Sigma 70-200 2.8 et un 28-75 de chez Tamron en 2.8 aussi. Et franchement, que des objectifs Picobello. Et écoutez, bon, on va y aller, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des accréditations, comment prendre l'accréditation, la salle de presse, comment ça se passe. Enfin bref, un peu tout ça, juste pas le match, parce que j'ai pas trop le droit. Mais je vous l'explique en voix off, vous inquiétez pas. Voilà, Kelly, on est arrivé, on est en salle de presse là. J'attends ici, je prépare le matos, donc je prépare tout ce qui est 70-200 sur le monopode. Je vais aussi préparer un peu moi mon shooting en mode je vais réfléchir à ce que je vais shooter, comment je vais shooter pour un peu faire des contenus différents, tu vois. En plus il pleut, c'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse à plein de choses. Et bref, c'est un match important les gars, il y a 7000 ou 8000 personnes attendues. Donc en vrai ça va être un beau match, franchement. Lyon, je vais essayer de me mettre du côté de l'attaque de Lyon, comme ça c'est un peu logique, Lyon c'est la meilleure équipe de France. Première et tout, je pense que elles vont dominer le match. J'espère pas, parce que j'espère que le Racing gagnera quand même. Mais je pense qu'elles vont dominer le match, en vue de leur niveau, etc. On l'espère, on prie. On va voir si on peut faire des belles photos. De toute façon, j'ai accès à tribune, terrain, presse, tout qui ira random pour un photographe. Donc je vais voir dans les tribunes si je peux y accéder, je vais voir dans les trucs si je peux y aller, etc. Donc voilà, on me pose pas de questions, on me pose pas de problème. On fonce, on y va. C'est carré, les gars. Il n'y a plus de batterie, j'ai oublié de l'éteindre quand j'ai mis ces vidéos tout le long de l'après-midi. Eh bien j'ai le seum, oui, je me le confirme. Voilà, là je la recharge, il est 17h18, donc je vais attendre jusqu'à 30, je laisse 15 minutes charger, 15 minutes, après je vais au bord du terrain, et voilà, j'ai un peu le seum, je vous mens pas, mais bon c'est comme ça. Je préparais le petit monopode avec le 70-200, la petite chaise qui est là qui attend, le sac qui se la white, et à moi, tout seul. Voilà les gars, fin du match, là on rentre, je vais essayer de retoucher les photos ce soir ou demain, je sais pas si je fais un tunnel ce soir directement. En tout cas, on se retrouvera ce soir pour exporter les photos, vous montrer un peu comment j'exporte, comment je trie les photos, etc. Demain, il y a un autre match qu'on va shooter, un match de district. Donc c'est un peu plus chill, un peu plus tranquille, mais bon, on va revenir aux sources, c'est là où j'ai commencé. Donc on va revenir, on va faire un petit post tranquille, histoire de travailler la créativité. Mais sinon, ouais, c'était un beau match les gars ce soir, c'était un sacré match. 2-2, ça fait 1-0 pour Strasbourg, 1-1, après à la 70e ou 80e, 2-1 pour Strasbourg, après 2-2, ça a poussé, en vrai c'est un beau match les gars, y'a rien à dire, en vrai, nickel. Ok les gars, je viens de rentrer, là il est 23h30, ce sac là les gars, je vous assure c'est une masterclass. Le sac à bandoulière comme ça, c'est incroyable, j'essaierai de vous faire une vidéo dédiée, parce que franchement, je vous jure, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est trop facile, genre c'est beaucoup plus simple, genre avec le sac, celui-là, qui est aussi un KNF concept, c'est bien, tu vois, il a de la place, il y a de l'espace, tu peux mettre plein de choses dedans sans que ça t'encombre et tout, sans qu'il soit trop large, parce que voilà, il est fait pour ça. Mais quand tu vas en shooting, tu prends souvent trop de trucs qui ne servent à rien. Au final, ton sac, il faisait 20 kilos et c'était horrible. Donc, lui, il est parfait. En plus, si je veux choper un truc, j'ai juste à faire clic, je l'ouvre et je prends. Alors que l'autre, il fallait que je le sorte, que j'enlève les trucs,
que j'ouvre, que je le mette sur le dos. Enfin bref, c'était une galère, c'était chiant. Là, c'est carré. Attendez, je vous montre. Là, je peux ranger mon A7 IV, mon 28-75, mon 70-200 au milieu, là, mon 10 mm. Et si je veux, si vraiment je titille pour gagner de l'espace, je peux enlever 70-200, les deux objectifs l'un à côté de l'autre, 10 mm et 28-75, mettre celui-là là-bas, pardon. Et là, je peux mettre encore un truc. Donc je sais pas, un flash ou... Vraiment, tout ça il est rempli sa mère, tu vois. Après, je peux encore acheter 2-3 trucs ici. Si jamais je titille, tu vois, si jamais je veux gratter de l'espace. Mais il y a encore de la place, tu vois. Et pourtant, j'ai mis là les trucs, hein. Il y a encore de la place, genre je peux mettre ma main. Enfin, franchement, les gars, c'est nickel. Ok, l'équipe, après une bonne nuit de sommeil, on passe à la retouche directement. Donc là, on va d'abord exporter toutes les photos. Donc je vais vous montrer en détente, vous allez me suivre. J'ai pas fait un tunnel, comme je vous ai dit hier soir, j'ai dormi comme un salopard. Là, il est 10h40, je me suis réveillé un peu tard, je profitais. Mais c'est pas grave, on aura le temps de retoucher, enfin j'espère en tout cas, avant de partir au prochain shooting. Là, on va déjà exporter et vous allez voir, je avec moi les gars, c'est carré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé la première et la deuxième mi-temps dans un fichier RAW. Comme ça, là, je garde tous les fichiers RAW, je les touche pas. J'ai dupliqué ce fichier donc en l'appelant tri1. Donc j'ai copié-collé, je l'ai renommé tri1. Comme ça, lui, je vais tout trier les photos que je veux pas et je vais les retoucher. Et si jamais il y en a certaines que je voulais rattraper, elles sont là-dedans, où je peux les chercher dans la corbeille. Et voilà, vous avez capté le délire. Donc moi, je fais comme ça. Et après, à la fin, une fois que j'ai tout trié et que j'ai fait une grosse sélection, je fais encore une sous-partie où je mets sélection 1, sélection 2, 3, 4, 5 pour arriver au final aux 20 photos que je voulais. Et voilà, ça va être délicat. Wesh les gars, par contre, je suis choqué, les photos, il y a que des... Enfin, il y a beaucoup de masterclass, genre il y en a même trop, regardez. Genre, avec un petit 70-200, les gars, t'as cette photo masterclass, t'as ça, c'est une masterclass. Genre la meuf, elle est concentrée sur le ballon, t'as elle qui arrive, t'as des gens encore autour, ça fait un effet de. Tu vois, il y a de l'intensité. Genre ça en district, en régional, etc., tu l'as jamais ou très rarement. Parce que là, t'es dans un stade, derrière, t'as les tribunes, t'as un environnement qui fait que c'est fermé, ça oppresse un peu la photo. Ça. Regardez, là, j'ai des photos comme celle-là, je mettrai jamais dans mon tri, tu vois. Je vais jamais les mettre dans mon tri, jamais les mettre dans ma sélection. Donc celle-là, je les garde au cas où, si les joueuses veulent me les acheter, veulent les avoir, etc., je les garde pour elles. Mais jamais je les mettrai dans ma sélection parce que je pense que j'aurai des bangers qui seront plus importants, plus stylés, plus cinématiques et avec plus de storytelling. Donc je vais garder ce genre de photos pour les mettre du coup, garder dans tri 1. Et après, je dupliquerai. Et bah, tri 2, bah, ce sera des photos que j'aimerais mettre dans ma sélection pour mon post Insta, etc. Sur les 400-500 photos que j'avais en tout, j'ai pu en regarder 63. Donc voilà, 63, il faut que j'en sélectionne que 20. Donc ça va être compliqué. Après, j'en ai plein, je sais que je ne vais pas les utiliser, mais bon, j'ai quand même beaucoup de bangers, donc il faudra que je fasse un gros tri. Ça va être incroyable. On se retrouve après quand j'ai tout exporté. Là, je vais d'abord manger parce qu'il est quand même midi. Il est quand même midi 30. Donc là, voilà, on va d'abord à manger, on va tout exporter. Donc là, regardez la puissance de la retouche, les gars. Si on regarde le... Ça, c'est après. Ça, c'est avant. Genre, c'est une dinguerie. Genre, faire ressortir les couleurs, faire ressortir les ombres, etc. Enlever les éléments qui peuvent parasiter la photo. Enfin, franchement, les gars, c'est banger. Ok, les gars, regardez cette photo. De base, elle est comme ça. Donc, elle peut rendre stylée, tu vois. Mais si je fais ça, clac, clac, clac. Voilà. Si je fais ça, les gars, c'est une masterclass. On dirait que cette joueuse-là regarde Katoto comme si c'était la GOAT au final. Et avec la pluie et tout, les gars, les masterclass cette photo, je suis désolé, mais le storytelling est incroyable. De Pix, s'il y avait du monde derrière, il y avait des supporters avec tout plein de maillots du Racing, etc. Ça aurait fait une photo incroyable parce que regardez, elle lève la main, là il y a les supporters du Racing. Enfin, franchement, j'ai juste le seum que ce soit pas les pros parce que chez les pros, il y a tout le temps du monde dans les tribunes. Ou même juste les féminines, qu'elles aient du monde dans les tribunes, mais à mort, tu vois, qu'il y a un max d'influence. Parce qu'en vrai, pendant le match, ça criait, tu vois, il y avait de la ferveur entre guillemets. Bon, ça chantait pas parce qu'il n'y avait pas voilà, les ultras, etc. Mais quand il y avait des actions, quand il y avait des trucs, d'arbitrage litigieux, quand il y avait des choses, même juste un but, les gars, j'assure, c'était impressionnant. Genre qu'il y avait que 6000 supporters. Alors qu'il y avait que 6000 supporters, mais tout le monde criait, tout le monde était là, et tout le monde les soutenait. Alors imaginez si le stade est rempli. Et genre imaginez juste, c'est peut-être une dinguerie. Et voilà, je vais fermer l'ordi pour économiser de la batterie. On va y aller, on va grailler un bon petit cordon bleu. Ensuite on va repartir au charbon. Et après on va préparer le 5 pour partir au deuxième shooting. Enfin mon téléphone il va fumer parce que je consomme toute la batterie en filmant. Mais c'est pas grave, on y va. On fonce les gars. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit problème. En gros je suis allé au match. Et le district font plus de manières que les clubs de Ligue 1. Genre moi je dis là aux arbitres, ah, excusez-moi, est-ce que je peux juste me mettre là au bord de terrain avec un chasse-double et faire des photos, tu vois, en détente. Genre, je ferai du mal à personne, tu vois, je dérangerai personne, je serai là, à côté du but, détente. Et ils me disent non. Genre, ouais, on est surveillé, on peut pas, etc. Wesh, les gars, c'est quoi, on est en Ligue 1, quoi. Enfin, bref, du coup, j'ai pas pu. Je mets quand même les photos, voilà, je vous les mets ici, regardez. Instant photo, instant promo aussi, en même temps pour mon Instagram, mon TikTok, tout ça. Clac. Oh, j'ai fait quelques photos, elles sont sympas. Je fais au bord de terrain, enfin,
en détente quoi. Et voilà. Donc ce vlog touche malheureusement à sa fin. Même si je vais essayer de vous montrer un peu les retouches du coup des photos. Vous montrer un peu comment je l'ai retouché, les nouvelles photos. Je vais aussi vous montrer quand je vais poster le post Insta du shooting du Racing, etc. Je vais vous montrer tout ça pour vous montrer un peu les contenus que je postais, comment je le poste, comment ça se passe pour avoir un vlog qui est complet. Bref, on se dit à dans quelques heures. Bisous. Et dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ce genre de vlog tout un week-end, toute une semaine, si vous kiffez ce genre de délire. CMG Visual, ciao la team, je vous kiffe, abonnez-vous à tous mes réseaux. Ciao.